Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi une recette simple à faire, le bol renversé. Alors comme ingrédient, j'ai pris un morceau de bœuf que j'ai surgelé 1 à 2 heures, ce sera plus simple pour la découpe, une courgette, une carotte, un oignon, de l'ail, de la sauce soja, de la sauce huître, avec 2 œufs, avec du riz taillé aussi. Alors, pour commencer, on va découper le bœuf en fines lamelles, d'où l'intérêt de le surgeler 1 à 2 heures avant, ce sera plus simple à faire de belles lamelles. Donc je coupe des fines lamelles. Voilà, en plusieurs morceaux. Vraiment, on va avoir de fins morceaux de viande. Regardez. Donc, je vais couper tout le morceau de bœuf de cette manière-là. Moi, j'ai utilisé de la basse-côte. Après, vous pouvez vraiment utiliser le morceau que vous souhaitez. Maintenant que j'ai tout coupé, je vais faire mariner la viande. Pour cela, très simple. Je vais couper de l'ail, mes 2 gousses d'ail, en petits ou gros morceaux. De toute manière, dans la cuisson, ça fond. Voilà, on les découpe bien. Ensuite, on les met dans notre viande. Vous pouvez aussi la râper l'ail si vous voulez. Donc maintenant que j'ai mis l'ail, je vais venir y ajouter les sauces. Je vais mettez 4 à 5 cuillères de sauce huître, car quand même c'est la base de notre sauce. Donc faut pas avoir peur d'en mettre. Avec de la sauce soja aussi, 4 à 5 cuillères pareil. Ne pas saler, parce que la sauce huître est salée, la sauce soja est salée. Ensuite, j'y ajoute un peu de gingembre moulu avec du poivre moulu. Je mélange. Le seul temps de marinade de notre viande, c'est le temps qu'on va découper nos légumes. Donc là, je vais découper les courgettes, les carottes et les oignons en lamelles. On veut vraiment faire des lamelles. Regardez. Je les coupe en 2, ensuite en 4. Tout simplement. Et je fais des lamelles. Tous vos légumes doivent être coupés en lamelles. Vous pouvez aussi mettre des poivrons si vous le souhaitez. Donc, j'ai presque fini de tout couper. Je finis avec mes oignons. Ensuite, on va passer à la cuisson de notre bol renversé. Donc, j'ai pris une marmite que j'ai mis à chauffer, dans laquelle je vais y mettre de l'huile de tournesol, à peu près 4 à 5 cuillères. On a besoin quand même de matière grasse pour la cuisson. Dès que ma marmite sera chaude, on y ajoute la viande marinée. Dans le saladier où j'ai fait mariner la viande, je vais y mettre un peu d'eau pour récupérer toute la sauce que je vais y ajouter après. À peu près un demi-verre d'eau.
Ensuite, je vais ajouter à ma viande nos légumes découpés. Tous d'un coup. Je vais mélanger ma marmite. C'est une viande qu'il faut vraiment qu'elle cuise pour qu'elle soit vraiment fondante. Donc là, j'ai mélangé la marmite. Et je vais y ajouter ensuite, vous allez voir, l'eau qu'on a mis dans le saladier. N'hésitez pas à mettre un peu plus d'eau, hein, du moment que ça cuit, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais venir la couvrir et je laisse cuire. De temps en temps, vérifiez la cuisson. S'il faut, rajoutez de l'eau. Mais vraiment, il faut laisser cuire à peu près 1 heure pour que les lamelles de viande soient vraiment fondantes. Donc de temps en temps, je vais remuer, vérifier la cuisson, vérifier ma sauce si ça ne colle pas. Regardez, je vérifie ma viande. Du moment qu'elle commence à se détacher juste avec ma main, c'est que la cuisson commence à être top. Donc, je laisse encore un peu mijoter. Notre sauce va s'épaissir au fur et à mesure. À côté, j'ai mis mon riz à cuire. Regardez, notre sauce s'est épaissie. Notre viande est prête. La cuisson est finie. On a vraiment une belle sauce épaisse. Si votre sauce n'est pas épaisse, laissez réduire. Donc là, on va passer au montage de notre bol renversé. Nous avons notre riz. À côté, j'ai fait cuire 2 œufs au plat. Je prends mon bol. On met en premier l'œuf au plat. Sur l'œuf au plat, on va venir mettre notre bœuf aux légumes. À vous de voir pour les proportions, vraiment. Là, je vous fais une assiette cheap, mais après, pour les proportions, c'est à vous de varier. Donc, moi, je mets du bœuf dessus, avec un peu de sauce. Et on va venir refermer avec notre riz, tout en tassant. Il faut tasser pour que, quand on retourne dans notre bol, ça reste bien en boule. Donc là, je remplis de riz, je tasse. Regardez. Et là, on prend notre assiette. Et on vient retourner le bol dessus. Et votre bol renversé est prêt à être dégusté. Il faut surtout le servir avec le bol, d'où le bol renversé. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, que cette recette, vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à liker ma vidéo.